Coucou tout le monde, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des produits de teint unique. Donc je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps de ça pour vous annoncer que voilà, en plus de Tupperware, je me lançais dans la vente à domicile de maquillage. Et aujourd'hui j'avais envie de tester en live, ça sera la toute première fois, les produits de teint unique. Enfin trois produits de teint, il y en a bien sûr plus. Mais voilà, le mois dernier, il y avait une offre. Donc, vous aviez le pinceau à fond de teint, la base, le fond de teint et le correcteur pour 105 euros. Vous allez vous dire, oh, 105 euros, c'est une somme. Effectivement, 105 euros, c'est une somme. Mais le maquillage unique, de ce que j'ai pu tester dans... je ne les ai pas encore tous testés, mais je vous avais fait une vidéo, donc voilà, pour vous annoncer que je me lançais dans cette aventure. Et donc je vais vous montrer en vidéo tous les produits uniques que j'avais reçus pour commencer cette aventure. Et de ceux que j'ai pu tester pour le moment, j'en suis ravie, à part le mascara. Mais le mascara, c'est quelque chose de très personnel. Ça dépend l'effet qu'on aime avoir, ça dépend... voilà, vos cils aussi, tout simplement, comment ils se mettent en place, la nature de vos cils, etc. Donc du coup, de tout ce que j'ai testé, à part le mascara, je suis ravie. Donc là, j'avais envie de tester devant vous donc, les produits de teint. Donc pour vous dire, Younique fait souvent des lots, des offres. Donc là, je vous dis, vous aviez ces 4 produits, donc 3 produits teint et un pinceau pour 105 euros. Si vous les aviez achetés tous, enfin si je les avais achetés tous un par un, en fait, ça m'aurait fait 149 euros. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais eu le fond de teint gratuitement, puisque le fond de teint vaut 42 euros. Voilà. Alors, certaines de mes copines, ouais, mais c'est cher, machin. Moi, j'achète mon fond de teint à Carrefour, ça me coûte entre 15 et 20 euros selon le fond de teint que je prends. Là, c'est doux, patati patata. Je vais pas dire non, c'est pas vrai, nanana. Oui, il y a des fonds de teint moins chers. Actuellement, j'ai un fond de teint que j'ai acheté 14 euros, qui n'est pas mal. Mais voilà, c'est pas le meilleur fond de teint. Au jour d'aujourd'hui, le meilleur fond de teint que j'ai testé, donc là je vais tester celui-ci en direct live, c'est celui de Laura Mercier que je paye 48 euros. Je le paye 48 euros, mais il me suffit d'une mini goutte pour faire tout mon visage et du coup il me dure un an, voire plus même, parce que je ne me maquille pas tous les jours, même si en ce moment je me maquille quand même plus régulièrement. Et que mon fond de teint à 14 euros là, ça fait 3 mois que je l'ai, enfin que je l'utilise, je l'ai acheté il y a un petit peu plus longtemps, mais comme j'avais d'autres fonds de teint à finir, ça, donc on va dire ça fait 3 mois, 3 mois et demi que je l'utilise, il arrive à la fin. Donc il ne faut pas que regarder le prix, il faut regarder aussi la qualité du fond de teint. Enfin là je parle de fond de teint, mais c'est de n'importe quel produit. Il y a des produits qui vont pas coûter très cher, mais pour vraiment unifier votre visage, pour avoir le rendu que vous souhaitez, il va falloir en mettre beaucoup. Et il y a des produits qui vont être plus chers, mais il n'y aura pas besoin d'en mettre énormément. Donc là, c'est ce qu'on va tester justement pour voir si 42 euros, je vais les finir en 3 mois ou si, comme le Laura Mercier, ça va me durer longtemps. Alors d'abord, première chose, on va appliquer la base. Donc cette base, donc avant la base, il faut quand même, là j'ai quand même appliqué une crème hydratante. Il faut toujours appliquer une crème hydratante avant de vous maquiller. Ça protège, ça évite que le maquillage ne rentre dans vos pores. Voilà. Donc, alors je vous dis, il faut toujours utiliser une crème. Si vous ne voulez pas le faire, voilà, c'est votre problème. C'est un conseil. Il vaut mieux toujours appliquer une crème. Et la base, alors celle-ci, elle est, comme vous le voyez, transparente. Donc ça dépend des bases. Vous allez avoir des bases vertes, par exemple, qui atteignent les rougeurs. Vous voyez, moi j'ai un peu des rougeurs. J'ai toujours les joues un petit peu rouges. En plus, aujourd'hui, il fait chaud. Mais même quand il fait froid, d'ailleurs. Donc cette base-là, qui est transparente, elle va donc pas du tout servir à camoufler quoi que ce soit. Elle va juste, d'ailleurs je le sens directement au toucher, rendre votre peau plus lisse afin que votre produit, votre fond de teint que vous allez mettre ensuite sur votre peau s'applique plus facilement, soit unifié. Par exemple, il y a certaines personnes, donc moi ce n'est pas mon cas, mais il y a certaines personnes parfois qui ont par exemple des zones un petit peu sèches. Ça se trouve souvent autour du nez en général, parfois un peu autour de la bouche. Et je ne sais pas si vous avez déjà croisé des gens dans la rue, des filles en général, voilà, qui se maquillent et justement ces zones un petit peu sèches, et ben, on voit que le maquillage se craquelle un petit peu. Et ben, la base justement là va éviter
Bon, bah sur moi, non, parce que je n'ai pas de zone sèche, mais ça va éviter, en tout cas aider à ce qu'il y ait, voilà, ce que le fond de teint craquelle un petit peu au niveau des zones sèches. Donc bien crème hydratante plus base, voilà, ça va bien, bien aider. Ensuite, donc je vais appliquer mon fond de teint, donc il faut, c'est un fond de teint très fluide, donc il faut bien le secouer avant utilisation, voilà, pour mélanger les matières, pour pas, des fois, vous savez, là, ça, il est un peu biphasé, donc du coup voilà, pour ne pas, voilà, pour bien mélanger les matières et pour que votre teint soit bien uniforme. Donc c'est un fond de teint qui se présente sous forme de pipette comme ceci. Moi je trouve ça très pratique parce que du coup on peut vraiment bien doser son produit. Donc voilà, je fais hop pour en mettre dans la pipette. Et ensuite je prends mon fond de teau, mon pinceau fond de teint. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir le pinceau, si là vous le voyez. Si vous allez le voir, là on le voit un peu. Vous voyez, il a un trou à l'intérieur. Donc je vais mettre des petites gouttelettes là, tout autour de mon pinceau. Et du coup, en fait, ce qui est pas mal avec le pinceau, c'est que c'est pas comme le Beauty Blender. Moi, j'aime bien le Beauty Blender. Il y a quand même pas mal de gaspillage de matière. Donc là, j'ai mis ça. Après, vous pouvez en mettre moins, vous pouvez en mettre plus. Ça, c'est vraiment selon l'effet que vous désirez. Et donc, du coup, moi, je vais plutôt tapoter. Je préfère tapoter. Je trouve que c'est mieux. Voilà, enfin, sur les yeux, je vais un peu étirer quand même. Je préfère tapoter au départ et étirer à la fin. Donc, vous voyez, j'en ai vraiment pas mis beaucoup et pourtant, je pense que j'aurais presque pu en mettre moins. Hop. Alors, je pense que vous voyez la différence. On va les tirer dans le cou afin d'éviter les démarcations. Ceci dit, j'ai des échantillons. Si jamais le fond de teint vous intéresse, j'ai des plaquettes d'échantillons que je peux vous envoyer par courrier très facilement. Voilà, juste avec un timbre. Voilà. Par contre, juste une petite précision, hein, si je ne veux pas faire ma radine ni rien, mais les plaquettes de... Comment ça s'appelle d'échantillons, je les paye. Donc, bien sûr, c'est pour les clientes, mais si vous en avez envie, c'est parce que vous êtes vraiment intéressé par le fond de teint. Évidemment, si je vous envoie une plaquette d'échantillons, ça ne vous donne pas, enfin ça ne vous oblige pas à acheter ensuite un fond de teint. Si vous voyez en utilisant l'échantillon que le fond de teint ne vous plaît pas, la texture, l'odeur, je ne sais pas, moi, ne vous plaît pas, bien sûr, je ne peux pas vous obliger, mais ce que je veux dire par là, c'est que jouez le jeu. Enfin, ne me demandez pas de vous envoyer une plaquette d'échantillons si vous savez pertinemment que de toute façon, vous n'avez pas le budget, par exemple, pour acheter un fond de teint, ou si vous ne mettez pas fond de teint, si ça ne vous intéresse pas d'avoir un fond de teint. Voilà, là, je peux pas... j'ai pas les plaquettes d'échantillons sous la main, je peux pas vous montrer, mais c'est vraiment une plaquette avec des mini échantillons de toutes les couleurs qui existent de ce fond de teint. Donc il y en a pour les peaux des plus clairs aux peaux noires. Il y en a pour tout le monde, et sur une plaquette, il y a des mini échantillons de chaque couleur. Donc ça peut faire pour plusieurs copines si vous n'avez pas toutes la même couleur de peau. Mais par contre, voilà, c'est des mini échantillons, donc ne me demandez pas des échantillons en me disant ah bah de toute façon, même si j'achète pas de fond de teint derrière, ça pourra me servir à me maquiller au moins une fois. Non, pas du tout, parce que c'est tellement mini que moi, voilà, j'avais juste essayé, voilà, j'avais fait un trait ici. Ouais, quand on essaye un échantillon pour un fond de teint, il faut faire un trait ici pour voir s'il n'y a pas de démarcation avec le cou. Et j'ai juste fait un trait ici et j'en avais pas. Vous pouvez pas, avec l'échantillon qui donne, vous ne pouvez pas vous maquiller la face en entier. Donc ne me demandez pas un échantillon en me disant bah, ça me fera un maquillage pour un jour. Non, vous ne vous maquillerez pas avec un échantillon. Bref, donc voilà, j'ai appliqué mon fond de teint. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il a un rendu naturel tout en couvrant mes imperfections de couleur. Comme je vous ai montré en début de vidéo, vous avez vu que j'avais des rougeurs. Là, on ne les voit plus honnêtement. Voilà, et j'avais entendu, voilà, parce que je me suis quand même renseignée sur ce fond de teint, même si c'est la première fois que je le teste,
J'avais entendu, ouais, il est génial, il fait un rendu naturel, tout en cachant les imperfections. Et ben, je trouve que c'est vrai. Alors après, tout en cachant les imperfections, je pense, alors moi je n'en ai pas, mais je pense que si vous avez une peau très acnéique, où vous avez beaucoup de boutons, euh, je pense que ça ne cachera pas. Voilà, il y a des personnes qui ont des gros boutons, d'énormes boutons, qui en ont beaucoup. Je pense pas que ça suffise. Mais voilà, moi j'ai une petite cicatrice de bouton là sur le menton, je sais pas si vous l'avez vu en début de vidéo. Vous voyez là, on la voit quasiment plus. Et j'ai pas encore mis le correcteur, on va tester le correcteur après. Donc je trouve qu'il est bien parce qu'il a un rendu naturel, parce que vous savez, il y a certains fonds de teint, par exemple celui que j'utilise à 14,90 €, il a un peu un effet plâtre. Alors c'est pas non plus, parce que j'ai quand même la main assez légère, donc c'est pas non plus le truc trop plâtre, mais oui, vous voyez qu'il y a de la matière sur le visage. Donc certes il couvre aussi, mais vous voyez qu'il y a de la matière sur le visage, que là, non quoi, je trouve que l'effet, ça fait un effet peau nue. Je vais ouvrir mon chat, je reviens. Donc je disais, pour les personnes qui aiment unifier leur teint, je parle unifié au niveau du coloris, comme moi, je trouve ce fond de teint vraiment très bien. Voilà, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir quelque chose sur la peau, comme certains fonds de teint où on sent, c'est un peu étouffant sur la peau, etc. Là, pas du tout. Et je pense donc que ce fond de teint peut très bien convenir donc aux personnes comme moi qui ont juste un petit peu, voilà, la couleur de la peau qui n'est pas unifiée, ou aussi aux jeunes filles, parce qu'on pense souvent aux jeunes filles qui ont de gros problèmes de peau, beaucoup d'acné, donc il faut quelque chose de très couvrant, etc. Il y en a, malheureusement, c'est vrai, il y en a qui ont ce genre de problème de peau, mais moi, la plupart des jeunes filles que je connais euh, ont des peaux vraiment fraîches, juvéniles et tout, et elles ont limite pas vraiment besoin de fond de teint, ou juste un tout petit peu, et je pense que du coup, ouais, pour les jeunes filles qui commencent à se maquiller, qu'il faut pas trop que ça se voit parce qu'elles vont encore au lycée et tout, euh, je pense que ça peut être un fond de teint pas mal. Pas si vous avez des gros boutons, voilà. Alors maintenant, on va tester le correcteur. Donc du coup, je vais en mettre sur mes cernes, voilà, et peut-être un petit peu sur le menton, histoire de voir. Tiens, tenez, là j'ai un grain de beauté que je ne cache pas normalement, mais je vais en mettre par-dessus juste pour voir si ça couvre vraiment bien. Voilà, s'il est vraiment couvrant ou pas du tout. Alors, déjà, voilà à quoi il ressemble. Donc on voit qu'il est bien plus compact que le fond de teint qui, vous l'avez vu, est très fluide. Je vais le chauffer un petit peu entre mes doigts. Je vais en mettre un peu là, un peu là. Allez, on a dit qu'on en mettait un peu sur le grain de beauté et un peu sur le menton. Voilà. Alors, mon correcteur, je l'ai pris une teinte plus claire que le fond de teint parce que voilà, ça illumine un petit peu le regard aussi. Et on peut tout de suite voir que j'aurais pu en mettre beaucoup moins. Je sais pas quoi faire du coup là. Je crois que j'en ai mis un peu trop. Et pourtant, vous avez vu que j'en ai mis une noisette. Hein. Hop. Donc, là en fait, j'essuie mes doigts, hein, tout simplement. Du coup, je vais utiliser le pinceau. Je vais tapoter parce que correcteur, c'est mieux de le tapoter plutôt que de l'étirer en général. Mais peut-être que là, je vais être obligée aussi de l'étirer. Ah ouais, j'aurais pu vraiment... Il est très très couvrant. Il accroche extrêmement bien. Je pense que j'aurais pu en mettre 2 à 3 fois moins sur mon... Voilà, j'aurais pu en mettre 2 à 3 fois moins. Et pourtant, vous avez vu que j'en ai pas mis beaucoup du tout. Bon, du coup, ça va faire un peu fantomas là. Hein. Mais bon, c'est un test en direct, hein, donc je saurai pour les prochaines fois qu'il faut en mettre moins. Mais au moins, vous voyez en direct live et sans trucage qu'il couvre extrêmement, extrêmement bien. Et j'aurais même envie de dire, vu la couvrance qu'il a, pourtant il est tout petit, hein, mais à mon avis, il coûte 31 € si je ne me trompe pas celui-ci. Donc pareil, c'est une somme, on va dire, ouais, mais il fait combien de millilitres lui? Il fait 10 millilitres. Mais à mon avis, je pense que vous en avez pour un moment.
Voilà, et du coup, pour les personnes qui ne mettent pas de fond de teint, qui n'aiment pas le fond de teint, mais qui veulent couvrir, vous savez, des fois, moi j'ai des amis qui n'aiment pas le fond de teint, qui n'en mettent jamais, mais de temps en temps, elles ont un petit bouton ou elles veulent juste couvrir leurs cernes. Et je pense que ça peut être pas mal aussi, même si vous ne mettez pas de fond de teint. Voilà, en local, on va dire, je sais pas trop comment dire ça, juste pour cacher une imperfection de peau, de couleur, voilà. Donc voilà. Bon, du coup, le correcteur, j'en ai vraiment beaucoup trop mis, du coup, je suis un peu blanche, hein. Mais au moins, je pense que vous pouvez voir. Alors, vous voyez, le grain de beauté, là, il s'est bien, bien atténué. Ouais, non, mais c'est vraiment magnifique, hein. C'est... J'avoue que je suis bluffée. Ceci dit, j'en avais entendu que du bien, hein, le correcteur, j'en avais pas trop entendu parler, mais du fond de teint surtout, euh, j'en avais entendu que du bien. Mais je... bon, j'ai mis un peu trop de correcteur et du coup, je pense que ça se voit un petit peu. Mais voilà, j'aurais dû faire qu'un seul côté pour vous montrer un avant-après. J'y ai pas pensé. Voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est lumineux. Ah, il y a certains fonds de teint, comme je vous disais, donc en plus de faire plâtre, il y en a qui font pas forcément plâtre, mais qui ternissent un peu. Là, je trouve que ce fond de teint, il a de la lumière. Alors après, on aime ou on n'aime pas, hein. Mais vous voyez là? Bon, là, j'ai mis du correcteur aussi, mais vous voyez, ça fait de la lumière. On dirait presque que j'ai mis de l'highlighter un peu. C'est... Alors franchement, je suis vraiment enchantée de ces produits. Et voilà, je ne dis pas ça parce que j'en vends, hein. Vous me connaissez, enfin, pour celles qui me connaissent, voilà, qui m'ont déjà vu en réunion Tupperware ou qui m'ont déjà demandé des fois des avis sur des produits Tupperware. Je suis quelqu'un de très honnête, c'est-à-dire que si je n'aime pas un produit, je vais le dire. Je préfère ne pas vendre un produit, mais avoir la confiance de mes clientes, plutôt que de dire ah ouais, ce produit il est trop génial, achète-le, achète-le, et que ensuite mes clientes se disent oh bah celle-là, la seule chose qu'elle veut c'est vendre. Bien sûr, si je fais ça, c'est pour Tupperware et Unique, c'est pour arrondir mes fins de mois, je vais pas mentir. Mais voilà, je vais pas vous dire ce produit est génial si je le trouve pas bien. Après, c'est mon propre avis. Par exemple, il y a des produits Tupperware. Je parle de Tupperware parce que ça fait plus longtemps que je le fais, mais Unique, ça sera la même chose. Vous allez me demander un avis sur un produit, je vais vous dire bah non, moi j'aime pas, ou moi je trouve ça génial. Vous demanderez la même chose à la voisine, elle vous dira peut-être le contraire. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Moi je vous donne mon avis, et voilà, quand on me demande mon avis sur un produit, je donne mon avis. Mais mon avis n'est pas universel. Voilà, tout simplement, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc voilà pour ce test, j'espère du coup que vous aurez un petit aperçu du rendu. Alors voilà. Je reviens 30 secondes parce que du coup je suis allée finir mon maquillage, parce que voilà, j'aime pas juste avoir le teint fait, donc voilà. Bon, j'ai mis un mascara qui n'est pas de la marque Unique. J'ai mis ce rouge à lèvres liquide qui est de la marque Unique. C'est pas la première fois que je le teste celui-là, et je l'adore. J'adore la couleur, ça après c'est subjectif, hein. Les couleurs c'est complètement subjectif, il se décline en plusieurs couleurs. C'est le Splash, il s'appelle. Voilà. Et je vais essayer de m'approcher pour que vous voyez. Alors j'ai un petit peu débordé, excusez-moi, mais bon. Vous voyez, il a un rendu mat. Alors bon, après il y a des gens qui préfèrent des rendus satinés. Moi ça dépend des maquillages. J'ai des rouges à lèvres mat comme j'ai des rouges à lèvres très brillants. Mais voilà, il a un rendu mat que je trouve vraiment, vraiment très beau, très classe. Je trouve que le mat, c'est vraiment, vraiment... Ce que je voulais vous dire, c'est qu'aussi la sensation sur les lèvres, elle est juste divine. C'est du velours. Voilà, j'ai l'impression d'avoir du velours sur les lèvres. Souvent, les rouges à lèvres mat sont très asséchants, sont... Ouais, c'est asséchant, ça tire, vous voyez, par exemple, comme je fais ça. Certains rouges à lèvres mat, on va sentir une sensation... ouais, que ça tire sur les lèvres, quoi. Et que là, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est... oh, c'est confortable, c'est... Voilà, donc... vraiment ravie. Je n'ai plus en tête le prix de ce rouge à lèvres. Je l'avais eu dans le kit, dans mon kit de démarrage. Mais, ouais, celui-là, je peux que vous le conseiller. Ça, c'est un énorme, énorme coup de cœur
de chez Younique. C'est vraiment jusqu'à aujourd'hui, même si là j'ai été ravie du fond de teint et comment ça s'appelle, du correcteur. Mais ça, c'est pour le moment mon plus gros coup de cœur de chez Younique. Si jamais ça vous intéresse, voilà, le fond de teint vous intéresse de l'acheter, mais vous ne savez pas trop quelle couleur prendre, je peux vous envoyer donc un échantillon. De toute façon, je vous remets dans la barre d'infos ma page Facebook Younique. Voilà, et puis je peux vous envoyer les échantillons. Voilà, l'échantillon sert aussi à, pour ça, hein, c'est la même gamme. Donc par exemple, moi c'est avec la même plaquette d'échantillons que j'ai choisi ma couleur de fond de teint. Et du coup, j'ai pris une teinte plus claire pour le correcteur parce que je prends toujours une teinte plus claire, et ça, pas seulement chez Younique, pour le correcteur. Voilà, la base, c'est une base transparente, voilà, lissante, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas besoin d'échantillon. Enfin, après, oui, un échantillon, ça pourrait être intéressant pour que vous sentiez la texture et tout. Mais vraiment, elle est bien. Elle est bien. Après, vous pouvez en trouver des bases comme ceci. Vous pouvez en trouver dans d'autres marques, hein. J'en avais acheté une chez qui? Chez ELF, quoi, qui ressemblait. Elle était un petit peu moins bien. Après, c'est pas la même gamme de prix. Mais voilà, une base transparente qui lissait bien la peau. J'en avais acheté une chez ELF. Par contre, voilà, très bonne surprise pour le fond de teint et très bonne surprise pour le correcteur surtout. Franchement, je suis bluffée de ce correcteur, quoi. La noisette que j'ai mis, en fait, j'ai fait mon visage total, quoi. Donc il va falloir vraiment attention, faire vraiment que je fasse attention sur... voilà, quand je l'utilise, d'en mettre vraiment beaucoup moins. Donc voilà, je crois que je vais vous laisser là. De toute façon, donc, vous avez ma page Younique en barre d'infos. Et puis voilà, si vous avez des questions, si vous voulez des échantillons, écrivez-moi en MP sur ma page Younique. Après voilà, je débute, donc je ne connais pas encore tous les produits. Mais voilà, s'il y a un produit en particulier qui vous intéresse, si moi je ne le connais pas, je peux quand même me renseigner, voir... voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit like sous cette vidéo, à la partager, ça me fera plaisir. Parce que voilà, comme je débute mon activité, il faut que le plus de gens possible sachent que je fais ça. Sachez que même si vous habitez à l'autre bout de la France par rapport à moi, que les produits Younique se commandent directement sur mon site. Donc vous avez le lien dans ma page Facebook Younique et que vous recevez les produits directement chez vous. Donc c'est pas comme Tupperware où c'est moi qui vais recevoir les produits, qu'après il faut que je vous les envoie. Non, vous payez avec votre CB ou PayPal et vous recevez directement. Comme si vous commandiez en fait sur Sephora ou n'importe quel site internet en fait. Voilà. Bon, allez, cette fois, je vous laisse. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!